Une carrière professionnelle, c'est une succession d'événements inattendus. Comme certains d'entre vous, j'ai fait un IUT Sciences et Génie des matériaux, ici. Je me disais, les matériaux, je vais trouver du boulot parce qu'il y en a partout. Il y en a dans l'automobile, il y en a dans le bois, il y en a dans les skis, le sport, etc. Donc je vais bien trouver un métier qui va me correspondre. Ça s'est plutôt bien passé, l'ambiance était sympa, j'ai eu des bons résultats. Alors j'ai continué mes études et puis je suis rentré à l'école des mines de Nancy en une section pour les matériaux et la gestion de production. La gestion de production, je me suis dit la production, il y en a partout. Il y en a pour fabriquer des voitures, pour fabriquer des chaises, du matériel de sport. Donc je me suis dit je vais bien trouver du travail avec ça. C'était plutôt intéressant, c'était challengeant de comprendre comment on faisait un produit de A à Z, d'organiser la production avec les problèmes de qualité, etc. Au fur et à mesure de l'école, vous vous posez des questions, qu'est-ce que je vais faire? Alors vous rencontrez toujours des anciens qui vous disent moi je travaille chez Peugeot, je travaille chez Arcelor, je fais ci, je fais ça. Et puis vous avez quelques collègues qui vous disent moi je veux travailler dans le laboratoire d'Arcelor parce que je veux faire de la recherche sur l'acier inoxydable. Waouh, c'est hyper précis et moi j'avais aucune idée. Ça vous met un petit peu la pression. Alors au fur et à mesure de ces 3 années, je me suis dit je vais travailler dans l'automobile, sur une chaîne de montage. Je vais gérer une équipe, on va fabriquer des voitures, organiser, gagner du temps, améliorer la qualité, etc. Ouais, pourquoi pas. Ou alors je me suis dit je vais travailler dans la métallurgie. C'est assez grandiose, il y a du métal en fusion, on fabrique des barres, des tubes, ça sert à construire des ponts, etc. On se rend utile. Donc voilà, vous imaginez la suite. Mais en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mon premier métier, ça a été ça. Enfin, pas vraiment. Ça a été de fabriquer ce sac. Voilà. C'était bien loin de l'automobile et bien loin de la métallurgie. Mon premier métier, c'était de manager une équipe pour fabriquer un sac à main pour Louis Vuitton. J'avais une trentaine de personnes, que des femmes. J'avais 23 ans, elles avaient toutes plus de 35 ans. Mais au final, c'était une super expérience. J'ai appris beaucoup. Enfin, elles m'ont fait apprendre beaucoup, en fait. J'ai beaucoup appris grâce à elles. J'ai appris le management, j'ai appris, bien sûr, la qualité. J'ai appris aussi ce que c'était le lean manufacturing, toutes ces notions-là. C'était une très bonne expérience. Et puis après, toujours la même boîte, on m'a envoyé en Roumanie. En Roumanie, je savais pas vraiment où c'était. Je savais que c'était en Europe de l'Est, mais je visualisais pas trop géographiquement où ça se trouvait. Et là, j'ai participé avec une équipe pour monter une entreprise. Toujours pour Vuitton. C'était super intéressant, mais j'ai appris plein de choses. J'ai déjà appris la langue parce que vous travaillez avec des gens, vous parlez pas la même langue et eux parlent pas la même langue que vous. Donc pour se comprendre, c'est un petit peu compliqué. Et puis ils ont pas la même culture. Mais j'ai appris énormément sur les autres personnes, sur les autres cultures et travailler en équipe. Ensuite, j'ai fabriqué des bracelets-montres. Alors bracelets-montres, ça n'a rien à voir encore avec l'automobile ni la métallurgie. Je cherche toujours, mais il n'y a pas de lien en fait. Voilà. Ça paraît simple à faire des bracelets-montres, mais en fait c'est très compliqué. Et là, pour le groupe Richemont, on m'a donné la mission de créer un atelier. On est parti de rien. C'était un peu en mode start-up. Donc il fallait être innovant, mettre au point un process, former des gens. J'ai appris à prendre des décisions très rapidement parce qu'il y avait des commandes qui arrivaient et puis il fallait les livrer. Et puis on était dans une super dynamique et puis ça marchait plutôt bien. Et puis au bout d'un moment, je me disais, dans cet atelier, qu'est-ce que je vais faire? La route me paraissait longue. La production, à un moment donné, pour moi, c'était recevoir des commandes, fabriquer et puis livrer. Alors bien sûr, gérer des problèmes qualité, gérer des problèmes de management, mais je voyais pas la sortie et j'avais plus la motivation. Alors, je me suis un petit peu posé. Chacun a ses techniques pour réfléchir. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui me plaît plus?
Ce qui me plaisait plus, c'était d'être enfermé dans cet atelier-là, tout le temps être avec les mêmes personnes et de ne pas avoir de contact avec d'autres gens, d'autres projets, d'autres secteurs d'activité. Ce que j'avais envie de faire, c'était justement d'aller au-delà de la production, voir d'autres choses. Je me suis rendu compte que pour faire tourner une entreprise, il n'y avait pas que la production, même si c'est l'essence même d'une entreprise, mais il y a plein de services qui sont utiles et qui servent également à l'entreprise. Et puis peut-être avec l'âge, avec le fait d'avoir aussi des enfants, on se dit que ça serait peut-être mieux aussi de travailler plus convenablement, de produire d'une autre façon. Alors je suis arrivé dans un service qui s'appelle le sourcing responsable ou responsible sourcing. Alors peut-être ça ne vous parle pas. En quoi ça consiste ? Ça consiste à s'assurer qu'avec les gens avec qui on travaille, ils respectent notre code éthique. Et puis s'assurer que tout est respecté et qu'il n'y a pas de risque aussi pour nous, mais pour l'entreprise en termes d'image, en termes de réputation. Le but, c'est d'éviter, entre autres, tout ça. Le monde a changé, et puis les entreprises, des fois, elles font, on va dire, des bêtises. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à aller vite, on cherche bien sûr à gagner de l'argent, mais au final, elles prennent des décisions qui nous paraissent complètement un problème, et si nous, on avait été seuls, on n'aurait jamais pris cette décision-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est petit à petit de faire changer l'entreprise en étant au sein de cette entreprise-là. Alors sur quoi on travaille ? On travaille sur l'amélioration des conditions de travail pour les personnes. On travaille sur également l'environnement ou bien sur le bien-être animal, parce que je m'occupe entre autres de tout ce qui est cuir. Vous avez compris, j'ai eu un passé un petit peu lié à ce matériau-là, lié au cuir. Comment on procède ? C'est souvent les mêmes opérations. On investigue une supply chain, on essaie de comprendre comment ça marche. Il y a 2 semaines, j'étais avec des fermiers américains. C'est des gens qui élèvent des alligators. Et puis en même temps, j'étais avec des chimistes qui font des essais dans un laboratoire. C'est juste 2 mondes qui sont complètement différents en fait. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est d'arriver à faire le lien avec ces 2 mondes-là. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on se dit mais c'est quoi nos objectifs sur cette supply chain ? Qu'est-ce qu'on veut comme critère et qu'est-ce qui est important pour nous et puis qu'est-ce qui est important bien sûr pour l'entreprise, mais aussi si en tant que bon père de famille, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour les générations futures et puis pour nos enfants. Une fois qu'on a décidé ça, c'est comment on s'assure que tout le monde le fait, comment on contrôle et puis il y a une certaine satisfaction à voir que les gens évoluent et qu'on arrive à faire progresser tous nos fournisseurs. Voilà, ça c'est en gros c'est mon travail et c'est ce qui me plaît le plus, même si j'ai complètement changé et je regrette pas du tout d'avoir changé. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est le premier point, c'est que les entreprises changent de plus en plus. Il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Celui-là en est un, il n'existait pas il y a 10 ans, ça n'existait pas. Le deuxième point, c'est pas parce que vous avez fait une formation que vous allez travailler tout le temps dans ce domaine-là. Moi, j'ai fait une formation en matériaux, dans la plasturgie, la métallurgie. Bien sûr, ça m'a servi parce que ça m'a formé, mais j'ai jamais utilisé finalement ces compétences-là. Le troisième point, ce qui est important, et c'est peut-être le plus important, c'est rester curieux. Même à votre poste, écoutez tout ce qui se passe autour de vous, écoutez tous les services qui sont en lien avec vous, tous les projets, et faites preuve de curiosité. C'est surtout ça qui est important maintenant dans notre monde, et c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Et puis le dernier conseil que je peux vous donner, c'est surtout une phrase, et surtout, n'hésitez pas à sortir du cadre, parce que de plus en plus dans nos entreprises, on a besoin de gens justement qui sortent du cadre et qui nous apportent ces choses-là. Voilà, merci.